Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste, ancien délégué général à l'emploi et à la formation et vous venez de co-signer avec Estelle Sauva la note « Un capital emploi-formation pour tous » pour l'Institut Montaigne. Alors on va parler du CPA, le compte personnel d'activité, qui a été lancé en début d'année par le gouvernement, présenté comme l'une des réformes les plus importantes du quinquennat. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, le CPA, donc le compte personnel d'activité, c'est le dernier avatar d'une série de dispositifs qui visent à attacher des droits à la personne, des droits à la formation professionnelle, des droits transférables, quel que soit le statut, quand vous changez d'emploi, donc d'une entreprise à une autre si vous êtes salarié. Alors, la difficulté, c'est que ce CPA, c'est un réservoir de comptes. C'est-à-dire qu'il reprend en fait des comptes qui ont existé et qui ont parfois été créés par la loi El Khomri. Il y a le compte personnel de formation, il y a un compte qui est le compte d'engagement citoyen, qui récompense des personnes qui ont un engagement associatif, et puis le compte pénibilité. Vous estimez qu'il y a des lacunes dans ce CPA et c'est pour ça que vous proposez un capital emploi-formation. Alors oui, ce compte personnel d'activité a trois tares essentielles. La première, c'est son incroyable complexité et le mélange des genres. C'est-à-dire que vous mélangez des problématiques de pénibilité, d'engagement associatif, de formation, de reconversion. Tout ça n'est pas très compréhensible et terriblement bureaucratique au passage. La deuxième limite, c'est qu'il ne donne droit qu'à des heures de formation. Des heures de formation selon un tarif d'ailleurs horaire qui n'est pas précisé. Donc vous avez des droits un peu fictifs à des heures de formation, mais vous ne savez pas du tout quel type de formation et monétairement combien vous avez finalement. Par ailleurs, ces listes de formation sont déterminées administrativement un peu par les partenaires sociaux de manière assez rigide et par les branches professionnelles, là où au contraire vous avez besoin de mobilité. Or, les actifs de ce pays n'ont pas nécessairement besoin de formation. Quand vous voulez vous reconvertir, il vous faut bâtir un bilan professionnel, il vous faut construire éventuellement un projet professionnel, donc vous avez aussi besoin de conseils en évolution professionnelle et pas simplement de formation. Il se peut que vous en ayez besoin, mais pas forcément. Donc ça, c'est la deuxième limite. La troisième limite, sans vouloir être mesquin, ce compte est quasiment pas financé, puisque ces ressources, c'est une cotisation qui est en fait un recyclage du compte personnel formation de 0,2 points de la masse salariale, c'est-à-dire à peine 1 milliard d'euros, et ça touche à peu près 20 millions d'actifs. Donc vous faites la division, ça fait 50 € par an et par actif. Vous voyez qu'avec ça, vous n'allez quand même pas très loin. Donc l'idée générale est bonne, mais la mise en œuvre, les modalités sont notoirement insuffisantes, et je crois que tout le monde le reconnaît. Si on prend une perspective plus large, Bertrand Martineau, il y a le CPA, mais il y a aussi eu la loi El Khomri, l'inversion de la hiérarchie des normes dans le droit du travail, il y a eu l'ANI, il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'on peut dire que par pointillisme, par impressionnisme, il y a eu une vraie réforme du marché du travail tout au long du quinquennat Hollande et qu'on a basculé peut-être malgré nous dans un vrai système de flexi-sécurité ? Alors, il y a eu effectivement des réformes de nature un peu impressionniste, très difficiles politiquement à faire admettre puisqu'elles n'étaient pas dans le programme du candidat qui a été élu en 2012. Et donc effectivement, il y a des avancées en matière de licenciement économique et en matière d'assurance chômage, même si la question de l'assurance chômage et de sa soutenabilité financière n'a pas du tout été réglée. Et il y a quelques petites avancées, modestes, en matière justement de sécurisation des parcours professionnels. La vérité, c'est que le mouvement avait commencé avant, mais avec le compte personnel de formation et le CPA, effectivement, il y a des petites avancées, mais encore une fois, elles sont extraordinairement insuffisantes. Donc des petites avancées sur la flexibilité, des petites avancées sur la sécurité, mais au total, on ne peut pas parler d'une véritable réforme du marché du travail, ce serait très excessif. D'où l'intérêt de réformer le marché du travail pendant le prochain quinquennat. Alors, la réforme du marché du travail, ce sera un des points essentiels si on veut sortir le pays de l'ornière, est-ce qu'il faut plus de travail et plus d'emplois, et non pas moins de travail et moins d'emplois comme le proposent certains, parce qu'on ne crée de la richesse qu'avec du travail, il faut quand même revenir à cette évidence. Ce qu'il faut, c'est équilibrer des réformes de type flexibilité qui sont indispensables dans l'économie actuelle, mais les équilibrer fortement par d'une meilleure sécurisation des parcours professionnels. Et il ne faut pas que ça reste que des mots. Et dans le rapport de l'Institut Montaigne, avec Estelle Sauva, donc nous proposons de doter les actifs de manière sonnante et trébuchante, c'est-à-dire avec des droits concrets en euros, attachés à leurs évolutions professionnelles. Un droit qui est véritablement financé, puisque assis en partie
par redéploiement de certains fonds de la formation professionnelle, et aussi, et ça c'est une grande nouveauté, par des contributions des salariés et des employeurs au moment de chaque rupture de contrat de travail ou de fin de contrat de travail, quelle que soit la nature de la rupture, sauf démission. Et là, vous dotez les personnes en capital et vous leur donnez la possibilité de financer des prestations, non seulement de formation comme le CPA, mais également d'accompagnement au retour à l'emploi, de conseils en évolution professionnelle, de coaching, d'aide à la création d'entreprises, etc. Donc vous avez un véritable élément fort et financé de sécurisation des parcours. Merci beaucoup Bertrand Martineau. Merci.